Nous sommes à Danville, MRC des sources, mais voisine comme MRC, à deux autres MRC qu'on connaît bien pour vous situer, en plein cœur du milieu, du centre du milieu, on va le dire, du Québec. C'est central et pas à peu près. On est chez le Port des Rois et ça se passe dans un contexte qui est tout à fait féerique. On a nos amis Christophe et Stéphane, respectivement gérants et propriétaires de tout ce qu'il y a de plus beau et de plus fantastique ici. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est particulier comme le lieu où on se trouve. Christophe, tu me disais, il faut expliquer ça aux gens, qu'on est à cheval, presque un cheval de Troie, sur 3 MRC, mais c'est celle des sources ici, là, particulièrement. Oui, exact. Ici, on est dans la MRC des sources, mais on est voisin de la MRC d'Arthabasca et ainsi que la MRC de Romogne. Bien, donc on est officiellement en Estrie. Mais si on allonge le bras, on est dans la MRC de... Centre du Québec. Ouais. Centre du Québec. Stéphane, propriétaire ici. Ouais. 3e génération. Ça a commencé avec grand-papa. Il faut nous expliquer comment... Ben pour la ferme. Pour la ferme. La ferme, dans le fond, mon grand-père était propriétaire. Il y a un de mes oncles aussi qui était propriétaire des fermes. Ensuite de ça, ben, mon père. Ça s'est tout comme séparé un petit peu. D'accord. Puis moi, j'ai racheté mon père en 2002. Bien. Mon frère s'est joint à moi en 2012 ou 13. Puis, ouais, c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, ça a évolué beaucoup, ça a changé beaucoup. Là, j'ai mon fils qui s'en va aussi à l'école d'agriculture à Saint-Hyacinthe cette année. Fait que peut-être une autre génération. C'est bien et c'est intéressant qu'il puisse aller à l'école quand même parce que il y a 2 écoles, sans mauvais jeu de mots de penser. Certains vont dire, ouais, mais il est déjà là. Mais c'est bon de passer par évidemment, Saint-Hyacinthe qui a la cote et qui ajoute cette espèce de valeur, justement, à ce qu'on apprend sur le plancher des vaches, on va dire, ou sur la terre ferme. Pour toi, ça a été similaire, dans le sens où tu as une famille qui était issue de 2 domaines complètement différents. Tu disais ton père, ta mère, mais on a pris goût à l'agriculture à un moment donné chez vous. Oui, exact. Moi, ben, l'agriculture, c'est arrivé de nulle part. Fait que je suis parti de la ville. Oui, la grande ville. Oui, exact. Parti de Laval. Fait que je me suis emmené à Saint-Félix. J'ai décidé d'aller étudier en agriculture. Puis mes parents ont décidé d'embarquer dans le projet. Fait que dans une ferme complètement à part. Fait qu'on on a acheté une ferme, dans le fond, à Saint-Félix de Kingsley, que j'ai repris par la suite. Là. Qui est devenue la ferme Lepage. Oui, la ferme Lepage. Qui est pas loin d'ici maintenant. Oui, exact. On l'a amené dans notre bel univers. Et c'est vrai qu'ici, c'est magnifique comme panorama, comme paysage, parce qu'on disait, à partir de Trois-Rivières, Nicolet, etc., on est vraiment dans la première zone de montagne. On a un panorama spectaculaire. Ça doit aider à se lever le matin, à travailler, mais avoir l'impression de s'amuser. On a une belle vue, on voit toute la MRC des sources en pas mal son ensemble ici. C'est magnifique. Et on disait tantôt, presque le pont de Trois-Rivières, quand il fait beau, ça en a une bonne vue. Ouais, ou des bonnes vues. On va parler du site où on se trouve physiquement, parce que ça fait quand même quelques années, c'est venu sur le tard. C'était-tu un vieux rêve pour toi, au-delà de la ferme, de dire, ben, regarde, là, on va faire un lieu où les gens vont pouvoir... une vraie boucherie. Oui, bien en fait, c'est sûr que vendre ces produits que tu produis à la ferme en produits finis, c'est sûr que c'est un rêve tout le temps. C'est sûr, j'imagine. Ça prend des circonstances, bien sûr. Ça prend, on peut pas tout faire. Moi, honnêtement, je suis pas boucher, je suis pas transformateur. C'est des métiers différents. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, ça prend des compétences, ça prend un intérêt, ça prend... Fait que c'est circonstanciel. Quand on a engagé Christophe au début... il travaillait dans les fermes avec nous. Même, on était surpris de savoir qu'il venait de Laval. Ben oui, ça se peut, ça! Ouais. Puis, c'est ça. Puis ensuite de ça, il était camionneur avec nous. Bon. Puis là, ben, dans les parties de ferme, ben, ça a donné que Christophe faisait souvent de la saucisse, des michouis, tout ça. Puis c'était bon. On disait, on commence-tu? On en vend-tu? Mais pourquoi pas? Je pense, c'est pas mal au début de la COVID, si je me trompe pas. Ouais. Ça a été un tournant pour Christophe, il y avait une petite salle de découpe chez eux. OK. Homologué MAPAC. Fait qu'il a commencé avec ça, puis on vendait la viande avec un des congélateurs au bureau. Puis on a eu une certaine achalandage de la demande. Fait qu'on s'est dit, ben, vraiment, sur un coup de tête. Là, c'est un bon coup de tête, ça. On fait ça, oui. Fait que là, le Port des Rois avec l'agneau de la ferme Lepage. Puis là, dernièrement, il s'est ajouté le bœuf de la famille Loge de Danville. Puis il y a des belles activités aussi, de belles activités. Faut parler, on parle de chansonniers, on parle de familles qui viennent manger. Beaucoup de barbecue, fait que on adore le barbecue, fait que tous les samedis de l'été, on a décidé de faire des samedis barbecue. Fait que on fait des dîners, on a des chansonniers sur place, c'est vraiment une ambiance, le fun, c'est des tables à pique-nique à l'extérieur. On fait un dîner sur nos grilles à l'extérieur. On a différents grilles. On a un peu de toutes les sortes. On essaie de faire voir à tout le monde les différents
type de cuisson du barbecue. Ah, c'est sûr. Fait que on attire du monde comme ça. Tu permets, les gens peuvent amener leur boisson, leur alcool. S'il manque de chaises ou de table, ils amènent leur chaise, leur table. Un chapiteau. C'est convivial. Oui, puis ils font comme si c'était chez eux. Ils s'assoient là. Ils sont pas obligés d'acheter un repas même pour venir. OK, à ce point-là. Non, ça, c'est bien. Et puis ils viennent s'asseoir, ils écoutent un chansonnier. S'ils veulent juste écouter un chansonnier, il n'y a pas de problème. Parfois, quand il y a un genre de jeux d'eau pour les enfants, un jeu gonflable. On essaie de modifier un petit peu de semaine en semaine, mais en gros, c'est un bel événement que tout le monde est bienvenu. Ben, je comprends. On n'a pas ça à Laval, hein? Non, on n'a pas. Éventuellement, peut-être. Il manque un peu de terrain. En fait, dans nos activités barbecue, on travaille beaucoup avec justement nos fournisseurs. Fait que souvent, les fournisseurs de sauces et épices de barbecue du Québec, c'est des gars de compétition. Autant au Québec que nord-américaine. Fait que ces gars-là, ils viennent les samedis. Fait qu'on a la moitié de nos samedis qui sont consacrés avec eux autres. C'est eux qui viennent cuisiner, faire goûter leurs produits avec notre porc. Avec nos produits, dans le fond, fait qu'on fait le mix des deux, fait qu'ils peuvent goûter les sauces, les épices, ces choses-là. Fait que c'est ces gens-là, nos fournisseurs, qui viennent l'été aussi. Là. Viennent vendre leur salade sans salade. Ben oui. Pas de salade. Ouais, avec du porc. Avec du porc. Encore mieux. Les gars, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir reçus, chers amis. Puis on va venir faire notre histoire un week-end, c'est certain. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.